Eh bien bonjour à tous, c'est le Grievous pour cette première vidéo présentation d'un char et qui plus est le KV-1, donc le char russe de tier 5. Donc passons sans attendre aux caractéristiques. Alors pour ma part, j'ai sur mon téléphone donc l'application World of Tanks Stats, donc qui permet de regarder les caractéristiques du char. Alors en calibre j'ai choisi le 85 mm. En moyenne de dégâts, alors en perforance ça fait du 200 de dégâts, perforant rigide composite 170 de dégâts et en explosif 300. Alors en pénétration ça passe en perforant à 120 mm en moyenne bien sûr, en perforant rigide composite donc l'APCR 161 et en explosif 43. 15 tirs donc 7 coups par minute, rechargement en temps c'est 8 secondes 57 pour ma part bien sûr. Angle d'élévation donc c'est 24 degrés, dépression 7 degrés. Donc là ça passe, hein, c'est pas une dépression non plus des plus folles, hein, c'est pas un T29 mais ça passe quand même. En tier 5 ça fait bien le taf. En angle de rotation, donc bien sûr hein, c'est eu 360 degrés sinon il y aurait un petit problème, hein, je vous le cache pas. En vitesse de visée donc c'est 2 secondes 9, hein, c'est pas folichon mais bien sûr c'est un lourd, hein, on peut pas s'attendre à non plus un temps de visée de folie. Ensuite la dispersion à 100 mètres, donc là je m'y connais pas trop, tu vois, je tire mon coup et bon bien sûr tirer hein, avec un canon, hein. Après un nombre de maximum, donc c'est 76 obus, rassurez-vous, si la partie dure pas 1000 heures, vous allez pas bien sûr tout tirer. En portée de signal radio c'est 500 mètres et portée de vue 220 mètres. Alors en ce qui concerne la protection, donc quand vous serez full, donc je parle de tout. Alors en fait je parle avec tous les... quand il sera full, donc avec tous les équipements recherchés. Donc il aura 770 points de structure, bien sûr, qui peuvent être améliorés avec, il me semble, voilà, le blindage amélioré, donc qui rajoute 5% au blindage, ce qui fait 810 points de structure. Ensuite, en blindage de caisse, c'est du 75 à l'avant et sur les flancs et 70 à l'arrière. Donc là un bon blindage de caisse, surtout en tier 5, mais bon en tier 6... vous allez vous faire déchirer, hein, vous inquiétez pas, c'est même pas la peine d'aller de front, faut faire du side scrap et là normalement ça fait bouncer. En tourelle c'est du 110 partout, donc avant, flanc, arrière. En maniabilité, bah, c'est un lourd, hein, on peut pas, c'est pas une Ferrari, hein. Donc c'est 34 km/h en vitesse de pointe, en pointe donc quand vous rush bien sûr. Ensuite en vitesse de marche arrière c'est 10 km/h, rotation de degrés par seconde donc c'est 20 degrés par seconde. En vitesse de rotation de la tourelle pareil c'est 20 degrés par seconde. En puissance massique donc c'est 10,18 donc chevaux par tonne. En puissance du moteur c'est 500 chevaux, en poids il pèse 49 tonnes et en capacité de charge enfin c'est 55,8 tonnes. Voilà, donc la présentation de ce petit bestiau, ma foi fort sympathique, est terminée. Je vous dis à tout de suite pour le gameplay, enfin les gameplays vu qu'il y aura 2 games en live. Donc bien sûr hein, ce ne serait pas un replay commentaire, ce sera une coupure, donc une ellipse. Et je vous dis à tout de suite, allez. Et tout le monde, donc nous sommes, c'est parti pour la première game tout simplement. Donc malheureusement on est en lotière, ça va être pas de la tarte de pénétrer tout ça. On est sur le temps perdu en bataille impromptue, avec une très bonne équipe, hein, un très bon matchmaking, ouais, un bon matchmaking. Donc de RA44, du L4, KV1S, Crusader, SU85 et un Stug. Et en face, bah, il y a du ARL, Kuro, SU, un petit BDR, 2 Stug et un T34. Donc normalement, avec notre team, on va partir bah, à gauche tout simplement. On va monter au temple. Donc pour ma part, je vais pas pouvoir faire grand chose sur le ARL et le Kuro. On va peut-être pouvoir tenter de la PCR, de toute façon. On en a pris une palanquée. Donc on a SU qui est un peu inactif, sinon toute la team arrive. Donc moi mon but bah, ça va être de tanker ce que je vais pouvoir tanker quoi. Mais, on va se mettre au niveau du promontoire du temple, donc de la petite tour là, pour cacher tout simplement la caisse et faire juste apparaître et ben, ma tourelle, donc dual dawn pur et dur
T34, ça passe sans problème, sans viser, il se fait instant. Après un BDR qui est un peu dans les vapes, je sais pas ce qu'il a. Donc on voit que l'alpha est super sympa, franchement 193 avec 7 secondes de reload. Ouais, bah tranquille quoi, ça fait plaisir. Bon, après voilà, hein, j'étais complètement full sur la tourelle comme vous avez pu le voir. Et bah le RNG surprise quoi, ça fait plaisir. Voilà, ça fait encore plus plaisir quand tu tires dans une partie qui est normalement non blindée et que tu tapes du blindage. Alors là, normalement, ça doit passer. Voilà, là, ça passe sans problème. Donc faire attention, bien sûr, à la précision trollesque des chars russes, quoi. Hein. On connaît très bien la précision du KV1S qui, lui, carrément, qui balance à côté d'une puissance. Ah, c'est pareil, toujours bien visé, parce que vous vous faites troller, mais d'une simple... Oh, la Morak. Joli. On va passer à la PCR sur le Kuro. Ça passe. Oui, donc je disais, voilà, les canons, pour ma part, les canons russes ont la particularité d'être un peu trollesques. Donc, ce que je conseille, c'est toujours rester en mode visée et pas rester en snapshot, tout simplement parce que voilà, le canon peut partir vers le bas au dernier moment et ça peut très fortement vous induire en erreur. Malheureusement, le petit Bounsa à la PCR, pardon. On a vu le rebond qui était plutôt sympa. Et le Kuro qui se fait tuer. Donc 7-0, partie plutôt sans pression, carrément sans pression, je veux dire. On a passé un peu moins de 1000 de dégâts, voilà, 770 de dégâts. On a un signe de maîtrise de classe 3 et l'éclaireur. Pourtant j'étais en heavy. Ne me demandez pas comment j'ai fait, j'étais en heavy. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième game. Allez, c'est parti. Et la deuxième game, la voilà. Donc, une partie lotière sur Sable du désert, ça fait toujours plaisir, hein. Qu'est-ce que j'en demande? Non, je rigole. Donc, on a quoi avec nous? On a un ARL V39, un Kuro VK3001D, BDR, Crusader et un autre KV1 avec nous. Et en face, Crusader, Kuro, T3485, BDR, KV1, PZ4 et un VK3001H. Donc, normalement, si la team n'est pas débile, on va tous sur le coin des lourds, vu qu'on est 4 lourds et un TD, donc ce serait du suicide à ce que les médiums aillent dans le désert, pardon. Donc là on va se mettre un side scrap en espérant que ça rush pas de l'autre côté quoi. Hop, donc on va se mettre ici. Tac. On va commencer le side scrap. J'espère que je suis bien anglais. BDR ok qui spot, qui se mange une praline. Le Kuro qui va prendre mes flancs normalement. Le side scrap n'est fait que pour les personnes qui sont de face et non pas de côté. Parce que là, elle avait un angle qui était parfait pour me pénétrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un side scrap comme as. Normalement, par contre, s'il recule, mon pote, là, on va gêner. Hein. On va gêner KV1 qui est à l'arrière. Ouh, Kuro. Ouh, Kuro. Ouais, et là, mon pote, là, je suis bien pour faire un side scrap. Bon, malheureusement, il était anglais. Donc lui aussi, il va rush. PZ4 qui se dégonfle pas, hein, mais ça bounce. On va demander à l'aide, par contre. Là, normalement, bon, il nous passe, mais. Ah non, ok. Mais il reload combien? Ah, ok, oui, bah, vas-y, tu iras lâcher sur un TVR, mon pote. Alors là, t'as tout compris. Je peux te dire que tu vas mettre des dégâts, là. Ah, je peux te dire que t'es bien parti. Par contre, je sais pas s'il y a un campeur. Oh non, dommage, putain. Je me suis retiré trop tôt. Ok, c'est bon, ça fait le taf. Et est-ce que j'aurai un alpha assez suffisant? Malheureusement, non. Le Kuro, malheureusement, qui est mort, qui s'est fait tuer. Le V4 qui va vouloir charune le kill, bien sûr. Voilà. Comme ça, mon pote, tu l'auras pas. VK3001H, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ça va se prendre un shoot dans le bac. Le KV1 qui nous prête main forte. Un KV1, un mec qui doit être inactif là-bas. Et c'est terminé. Voilà, donc désolé si je trouve pas les mots des fois, si je me perds un peu.
C'est juste que voilà, donc c'est la première vidéo en tant que gameplay, donc je suis pas à l'aise dessus, enfin je suis pas 100% à l'aise. Bon, voilà, donc veuillez m'excuser pour ce petit souci, hein. Mais bon, je pense que ceux qui, enfin, je pense que beaucoup de gens vont comprendre ma situation. Donc c'est parfait, c'est un. Malheureusement, on a perdu le Kuro. J'ai pas réussi à. Je pense que si j'avais pas foiré mon tir sur le petit PZ4, je pense que ça aurait passé quoi. J'aurais sauvé. Malheureusement, c'est pas le cas et je suis désolé. Voilà, désolé mon petit Kuro. Donc on passe 1132 de dégâts, on gagne 4000 de crédit. Donc on est premier en termes de dégâts. On a un BDR qui a pas trop servi à grand chose. Je pense qu'il devait être AFK. Donc mon pote, une activité en bataille, hein. Et GG Wellplay au Kuro adverse, voilà, qui a fait une bonne game, en tout cas pour moi, pour ma part. Et donc voilà, donc les deux games sont passés, deux victoires. J'espère que ça vous aura plu. Donc pour faire un petit général, donc le KV1, excellent char tier 5, franchement un bon blindé. Quand vous êtes dedans, vous vous sentez safe, franchement. Quand vous mettez en side scrap et que tout bounce, ça vous motive quoi, comment dire, ça redonne de l'impulsion. Bonté divine. Non, plus sérieusement, oui, c'est un très bon chat, un très bon canon qui est un très bon alpha, un très bon reload, des pressions et élévation pas trop dégueulasses en tout cas pour ce tiers. Franchement, on ne demande pas tant en termes de ces choses-là. Le blindage, tourelle qui est plutôt bon pour son tiers. Malheureusement, en tiers 6, c'est beaucoup plus facile de pénétrer, bien sûr. Les seuls points, si vous le rencontrez de face, les seuls points que je peux vous donner, c'est vous tirer dans la partie du phare. Donc la partie de caisse qui est verticale et horizontale. Donc la partie où il y a le phare et la mitrailleuse. Et sinon, le bas de caisse peut aussi passer. Donc là, c'est le seul weak spot. Aussi, de chaque côté du canon, vous pouvez pénétrer. Et sinon, bah voilà, sur les flancs, ça passe sans problème. Et pareil à l'arrière. Il faut aussi noter que ce char a un très fort risque à l'incendie. Pour ma part, j'ai eu beaucoup d'incendies qui sont déclarés. Et ça, vous avez vraiment les boules quand ça arrive. Pareil pour les Amorak, on s'en prend vraiment beaucoup. Les chars russes sont. On veut dire que pendant récit historique, voilà, les chars russes, c'était. On en faisait beaucoup. Donc la qualité n'était pas de mise. Mais ça fait plaisir d'avoir ce chat entre les mains. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner, à faire partager la chaîne aux autres personnes. Ce serait vraiment sympa. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, peace.